C'est très, on pourrait dire une tâche très essentielle pour l'Église, qui est l'évangélisation. J'ai visité l'église de Père-Roussillon ce dimanche et c'était le thème du mois. Et j'ai pensé que c'est bon d'en parler aussi. On vit dans une société, on a toutes les valeurs, on ne sait plus où on va, mais il y a une chose qui est sûre, Dieu veut qu'on connaisse, que tout le monde puisse connaître la personne de Jésus et que le témoignage de Jésus soit présent dans la société, de toutes ces couches de société. Et je voudrais partager justement cette tâche essentielle de l'Église qui est l'évangélisation. Je voudrais ouvrir la parole de Dieu dans le deuxième livre du roi, chapitre 7. Un passage que pour certains c'est assez connu. Deuxième livre du roi, chapitre 7. À partir du premier verset. Je lis 14 versets. Donc, deuxième livre du roi, chapitre 7, 1 à 14. Il est écrit que Élie s'est dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour 1 siècle et 2 mesures d'orge pour 1 siècle et à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élie s'est dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous changeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons, et si nous faut mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre tous les rois, contre nous, les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule. Abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et purent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne, on n'y entend aucune voix d'homme et il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville et ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit et envoyons voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant « Allez et voyez ». Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, merci de nous parler encore par ce récit de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà, c'est un récit de la ville de Samarie qui a eu lieu il y a bien longtemps, avant, dans l'Ancien Testament. Et c'est une ville qui était vraiment dans une situation désespérée, dans une désolation et entourée des ennemis. Et il n'y avait aucune espérance humainement pour cette ville.
Et pour voir un peu l'arrière-plan de cette situation, Samarie, qui était la ville capitale d'Israël, qui était attaquée par les Syriens, descend dans le chapitre précédent, au temps du roi et du prophète Élisée. Le roi était déjà dans une telle situation qu'il ne savait pas quoi faire parce que vu qu'il n'avait plus rien à manger. Et il y a des femmes qui se sont mis en accord que un jour, on mangera l'enfant d'une femme. Et le jour, le lendemain, il fallait manger l'enfant de l'autre femme. Et ils ont mangé déjà un enfant. Vous pouvez imaginer, ils avaient déjà mangé un enfant. Et quand c'était l'autre jour, et c'était le temps de manger l'autre enfant, et sa maman l'avait caché. Et bien sûr, la première femme se sentait trahie. Il a rapporté la situation au roi. Et le roi avait posé une menace sur la vie du prophète. Mais c'est la faute du prophète. Dans un sens, c'est la faute de Dieu. Parce qu'il traverse une telle situation, ils ont menacé Élisée de mort. Pourtant, Élisée, il avait vu la situation difficile. Il avait déjà vu, il avait même prié pour son serviteur qui était dans la désolation, désespéré. Il a dit que ouvrez-lui les cieux. Et ils ont vu qu'il y avait armée céleste autour de la ville. Ils ont vu, mais cette armée n'a pas agi. Il était là, mais il n'a pas agi. Et je voudrais poser la question, quand nous sommes dans une réunion de prière, est-ce que vous croyez qu'il y a une armée céleste autour de nous, près d'agir? Peut-être il ne se fait pas voir, mais il est là. Et il peut aussi agir. Vous savez, dans nos situations, Dieu peut envoyer cette armée céleste à agir en ta faveur dans nos situations. Mais dans cette situation, il n'a pas agi. Ils ont juste vu qu'il y a une armée à la disposition du peuple de Dieu. C'est une armée des anges qui ont été envoyés pour ceux qui doivent hériter le salut, pour les délivrer, pour les aider, pour les secourir. Et le prophète connaissait la situation que Dieu, il n'a pas encore dit le dernier mot, et il a lancé la parole prophétique. Il a dit que demain, cette situation va changer. Demain, la nourriture est presque gratuite. Mais bien sûr, il y avait un homme gardien de porte qui n'a pas pu croire. Il n'a pas pu recevoir cette parole prophétique. Parce que non, la bonne nouvelle n'arrivera pas. Il était opposé. Il était opposé à l'évangile. Il était opposé à la bonne nouvelle. Et il n'a jamais vu, par son incrédulité, il n'a jamais vu cette chose arriver. Ce que les lépreux ont vu, par leur foi, par leur courage, ils ont pris une bonne direction. C'est vrai que ces lépreux, qu'ils étaient excommuniés à cause de leur maladie, ils n'avaient pas le droit de vivre dans la communauté, et la communauté de Samarie l'avait exclu. Ils étaient au pied de la porte et il n'y avait plus personne qui passait. Ils ne pouvaient plus mendier, ils n'avaient rien à manger. Non plus les gens qui étaient dans la ville de Samarie, ils n'avaient rien à manger. Les ennemis étaient autour de la ville. Donc, c'était la situation de la ville de Samarie et d'Israël. Et on pourrait dire que ces 4 lépreux, ils étaient quelque part la situation d'un disciple aujourd'hui. Ils étaient excommuniés, ils étaient mis dehors de leur communauté et devant il y avait des ennemis, derrière il y avait des ennemis. Des fois aujourd'hui, le disciple de Jésus, il est dans une situation comme l'apôtre Paul a dit que crainte de dehors et il y avait des craintes, il y avait des menaces de dehors. Il y avait de dehors, il y avait un ennemi dedans et il y a un ennemi dehors. Et donc, quelque part, c'était pas évident. Ils étaient exclus, il n'y avait plus rien à manger non plus. En plus, ils étaient exposés à l'ennemi, car ils étaient à l'extérieur de la ville, qui était siégée par les ennemis. Et la situation s'est dégradée, il n'y avait plus aucune espérance. Et même cet gardien de porte, il ne pouvait plus recevoir la bonne nouvelle que le prophète voulait annoncer. Et ces 4 lépreux, ils étaient dans la situation le pire de tous. Et ils ont dû réfléchir, verset 4, ils ont dit que si nous changeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Donc, c'était une impasse complète. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Donc, ils ont pris un pas courageux et ils ont commencé à boiter, fatigués, peut-être, je ne sais pas quel était leur état, ils étaient déjà malades, vers le camp de l'ennemi. Et ces 4 hommes faibles, boiteux, malades, ils partirent. Et ce qui est bizarre, qu'ils ont mis leur faiblesse dans la main de Dieu et ils ont parti avec la force qu'il restait. Dieu a fait agir cette armée qui était restée
invisible qui était restée inactive jusqu'à présent, mais il était bien réel, cette armée. Quand ces 4 hommes, avec le faible bruit qu'ils ont pu produire avec leurs pieds, Dieu a multiplié ces bruits miraculeusement. Ils ont entendu les armées des Hittites et des Égyptiens venir avec une grande nombre. Il les a complètement effrayés. Et ils ont parti de leur situation. Ils ont quitté leur campement. Ils se sont sauvés parce qu'ils voyaient que Dieu était, et qu'il y avait une armée nombreux qui sont venus à leur rencontre. Et ce qu'ils ont vu, les 4 lépreux, ils ont vu un miracle. Et dans un sens, ce passage nous parle de l'évangélisation. Un évangéliste, un témoin de Jésus, il peut se sentir bien faible, comme ces 4 lépreux, mais il va vers le camp de l'ennemi. C'est qui l'ennemi? Ce n'est pas les Syriens, ce n'est pas les peuples, mais c'est l'ennemi de notre âme qui garde les êtres humains captifs à ses pensées. Et quand il va vers le camp de l'ennemi et portant la bonne nouvelle, et c'est vrai que Dieu peut multiplier les efforts. Dieu peut faire fuir l'ennemi que les gens qui abandonnent leur campement idéologique, philosophique, religieux. Ils quittent leur campement et ils reçoivent la bonne nouvelle, le message de la bonne nouvelle. Pourquoi on pourrait penser ces lépreux dans ce passage? Pourquoi, quand ils sont arrivés dans la ville, ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Donc, c'était leur choix de partir. Et quand ils sont entrés, ils ont vu qu'il n'y avait plus personne, plus d'ennemis. L'armée céleste avait agi. Ils ont vu Dieu dans l'œuvre. Et ils ont pris une bonne résolution de partir. Et ils ont vu la main de Dieu agir. Et c'était roi qui a menacé la vie de l'Église, et cette prophétie d'Élisée est en train de se réaliser parce qu'il n'y avait plus d'ennemis. Soudainement, la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle que le prophète avait annoncée, il paraissait devenir réel. Et ce sont les 4 lépreux qui étaient dans la pire des situations qui ont vécu en première la bonne nouvelle. C'est vrai qu'avant d'annoncer la bonne nouvelle, avant d'évangéliser, il faut le vivre. Il faut vivre la bonne nouvelle. Et donc, c'était les lépreux qui ont vécu la bonne nouvelle dans ce récit. Mais ils avaient un problème que nous pouvons avoir aujourd'hui. Ils avaient du mal à partager cette bonne nouvelle. Ils étaient réticents de partager cette bonne nouvelle. Et ce qui peut nous arriver aussi. C'est pour ça que c'est bon de regarder pourquoi ils étaient réticents de partager la bonne nouvelle. Quelles étaient les raisons? On pourrait dire que peut-être, c'est sûr qu'ils étaient affamés. Ils n'avaient pas de force. Première chose qu'ils ont fait, ils ont fait le plat. Ils ont mangé, ils ont vêtu, et ils ont pris toutes les possessions qui étaient dans le camp des Syriens. Ils ont complètement fait leur plan. Et c'est alors que la miséricorde de Dieu a commencé à agir dans leur conscience, sur leur conscience. Il a commencé à travailler leur conscience. Mais il a dit que, mais voici, aujourd'hui, c'est la journée de bonnes nouvelles. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Les gens, ils sont en train de mourir dans la ville de Samarie et ils ne savent pas qu'il n'y a plus d'ennemis. Ils se galèrent pour rien là-bas dans la ville. Ils peuvent sortir, ils peuvent se rassasier. C'est une journée, la bonne nouvelle. Et nous ne pouvons pas rester silents. Sinon, le jugement de Dieu va nous arriver, va nous attraper. Mais la réticence, une partie qui a pu agir dans le cœur des lépreux, ils étaient exclus. Le roi de Samarie, ils auraient quand même, avec la situation, ils auraient pu les inviter dans l'intérieur de la ville parce qu'ils les ont carrément et durement les exposés aux ennemis. Parce qu'ils ont fait cela, qui sommes-nous pour leur partager la bonne nouvelle? Ils ne nous ont pas partagé leur ville. Et c'est vrai que nous pouvons penser aussi, peut-être notre famille, ils nous ont fait un sacré coup, ils nous ont accepté le Seigneur et ils nous ont mis dehors, ils nous ont exclus. En tout cas, on ne veut pas leur partager la bonne nouvelle, on ne veut pas montrer la bonté de Dieu. Mais ils ont eu les faits, ils ont tellement reçu, ils ont fait leur plan, et ils ont déjà tellement rassasié par la bonne nouvelle. Ils se sont rendus compte que non, nous ne pouvons pas garder cela pour nous-mêmes. Et il faut que nous partageons. Il faut que nous allons, même s'ils nous ont traités durement, ils nous ont exclus, ils nous ont mis dehors la porte de la ville, exposés aux ennemis.
mais on ne veut pas le laisser mourir. Il faut que nous le partageons. Il faut que nous témoignions de la grâce et la bonté de Dieu. Et ils ont peut-être même à douter, est-ce qu'ils vont nous écouter? Est-ce qu'ils vont ouvrir les oreilles? Parce que nous sommes des lépreux, nous sommes des malades et peut-être des maudites même. Est-ce qu'ils vont nous écouter? Mais malgré tout cela, ils ont eu le fait, ils ont vu et ils ont vécu la bonne nouvelle et ils ont tout le raisonnement, ils ont mis le côté et ils ont reparti vers la ville de Samarie. Ils ont voulu partager ce qu'ils ont vécu. Et toute la ville a vécu voir la suite, la bonne nouvelle, et a été sauvée. Et ils ont été rassasiés. Parce que ces 4 lépreux, ils ont témoigné, ils ont évangélisé, ils ont apporté la bonne nouvelle qu'ils avaient vécue d'abord eux-mêmes, ils ont fait le plein, et puis ils sont rentrés dans la ville de Samarie. Et il y a une application directe de cette histoire à notre époque, dans notre vie, une application directe. Beaucoup de gens vivent dans une misère spirituelle aujourd'hui, dans les ténèbres, entourés par l'ennemi, comme les Samaritains, l'ennemi de notre âme, sans entendre le témoignage de Christ, sans entendre le témoignage que Christ peut changer les choses, il peut donner une espérance, un avenir. Et Christ qui a vaincu ce prince des ténèbres qui nous a entourés, qui nous a tenus captifs. Mais est-ce qu'ils veulent entendre d'une façon applicable, claire et nette? Est-ce qu'ils peuvent entendre d'une personne qui a vécu la bonne nouvelle? Un des rois les plus prospérés de Juda, il nous montre un exemple. Et c'est vrai qu'il a été réticent à partager ce qu'il avait vécu, ce roi. Pourtant, il avait fait le plat. Il avait toutes les choses énormément, mais pourtant, il y avait une manque dans sa vie. Et donc, ce roi qui était un des plus prospérés, le plus obéissant, un des meilleurs, Ézéchias. Roi Ézéchias, dans l'Ancien Testament, il a vécu un miracle dans sa vie. Un miracle extraordinaire. Dieu l'a rajouté 15 ans dans sa vie. Il était malade, il devait mourir, mais il a prié Dieu, et Dieu a fait un miracle. Et il a voulu ajouter 15 années dans sa vie. Et même le soleil a reculé pour témoigner, pour certifier que cela va certainement arriver, que 15 années sera rajoutées dans sa vie. Et par la suite de ce miracle, par la suite de cette action de Dieu dans sa vie, même le roi de Babylone a envoyé des envoyés, un convoi, une délégation pour se renseigner auprès de cette œuvre de Dieu dans sa vie. Et le roi de Babylone s'est posé des questions. Il a envoyé des serviteurs pour entendre le témoignage du roi Ézéchias. Et comme vous avez, plusieurs d'entre vous, vous avez lu cette histoire qui est répétée 3 fois dans la Bible. Qu'est-ce que le roi Ézéchias leur a raconté? Qu'est-ce qu'il leur a fait voir? Ézéchias leur a montré ses richesses. Il n'a pas parlé de ce miracle. Il n'a pas parlé de ce que Dieu a fait. Il a montré ce qu'il a acquis, ce qu'il a, toutes ces bénédictions. Peut-être aujourd'hui aussi, il y a des gens intéressés qui s'approchent de nous. Qu'est-ce que nous leur parlons? Nous parlons de notre réussite professionnelle, notre réussite, nos peut-être réussites sportives, ça peut arriver aussi. Toutes sortes de richesses et tout ce que nous avons pu faire, ce que nous avons acquérir, nous voulons leur présenter notre nouvelle voiture pour ouvrir le garage. Regardez comme il brille bien. C'est ce qu'il a fait. Et la parole de Dieu dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est révélateur, ce qui est dans le cœur, c'est que nous montrons ce de quoi nous parlons. Et la parole de Dieu déclare que Ézéchias a mal répondu à bienfait de Dieu. Parce que ces rois, ces envoyés babyloniens, ils voulaient surtout entendre de parler de vrai Dieu. Ils avaient des idées, des richesses, de l'or et l'argent dans leur pays, sans doute, mais ils n'avaient pas de connaissance de vrai Dieu. Et c'est que Ézéchias aurait dû leur dire. Deuxième Chronique, chapitre 31, il est écrit que cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur.
Dieu a connu ce qui était dans le cœur d'Ézéchias. Et aussi, les envoyés de Babylone, ils ont entendu ce qui était dans leur cœur. Dans leur cœur, il y avait un amour d'argent. Il y avait des richesses, amour pour les richesses, amour pour le matériel. Et il y a une fausse sécurité et les richesses. Et c'est cette fausse sécurité qui avait refroidi l'amour pour Dieu, pour Ézéchias. C'est le roi qui avait détruit qui avait démoli les temples de faux dieux, tous les idoles, mais il avait acquis tellement de richesses qu'ils avaient séduit son cœur. Et il s'est fait une fausse sécurité. Et c'est toujours le cas que l'amour du monde refroidit l'amour pour Dieu. Ce qui éteint notre témoignage, qui éteint notre envie de parler de Jésus, éteint notre témoignage parce qu'on vit dans une fausse sécurité. Mais la vraie sécurité pour un enfant de Dieu, c'est la présence de l'Esprit de Dieu. Premier amour pour Jésus, une disponibilité, une vie de disciple, celui qui prend sa croix chaque jour et qui ne vit pas pour nous-mêmes, mais pour Jésus qui a sauvé notre âme, qui n'oublie pas les bienfaits de Dieu. Et alors, mon cœur peut rester chaud. Mon cœur est prêt à partager ce que Dieu a fait dans ma vie. Et ça, il dit encore dans le livre d'Ésaïe, chapitre 39, verset 4, « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Toujours, il est question de ces envoyés babyloniens. Et c'est qui a répondu, « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. » Et vous savez, son fils Manassé, il a eu tellement détourné de Dieu qu'il y a une condamnation qui a été prononcée sur le pays de Juda et toutes ces richesses ont réellement été amenées à Babylone. Mais je voudrais demander à moi-même et à toi ce soir, quelle est ma réponse au bienfait de Dieu? Quelle est ta réponse à la grâce que Dieu a faite dans ta vie? Les disciples qui ont vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi, Jésus leur adressa une parole dans l'évangile de Luc, dans les derniers chapitres, verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'était le commandement de Jésus pour ses disciples, et évidemment aussi pour nous. Mais ces disciples, ils ont vu la crucifixion, ils ont vu la résurrection, ils avaient tous les faits, ils avaient toute la connaissance qu'il fallait, mais ils n'avaient pas encore fait leur plan. Les Samaritains, ils ont constaté la bonne nouvelle que dans le camp de Syriens, il n'y avait plus rien. Mais ça ne suffisait pas de partager la bonne nouvelle. Il fallait qu'ils fassent leur plan avant. Et quand ils ont fait leur plan, c'est là que l'Esprit de Dieu a commencé à travailler sur leur conscience. C'est là que l'Esprit de Dieu a posé un amour pour ces hommes, un amour, une envie de partager ce qu'ils ont vécu. Et c'est que Jésus a dit la même chose aux disciples, attendez jusqu'à vous ayez fait le plan par le Saint-Esprit quand il va descendre sur votre vie et vous serez alors mes témoins. Vous partagerez la bonne nouvelle pour les hommes qui ont été entourés par les ennemis, pour les hommes qui sont assiégés par l'ennemi de notre âme et que vous allez les libérer par la puissance de Dieu. Et ils ont parlé, les disciples, ils ont parlé, ils ont témoigné à partir du jour de la Pentecôte. Ils ont rempli Jérusalem de leur enseignement, comme il est écrit. Mais il leur a fallu 7 ans afin qu'eux, ils rentrent à Samarie, dans cette ville où les lépreux sont retournés. Avant qu'ils rentrent à Samarie, où il y avait des gens qui croyaient un peu différemment, qui étaient un peu mal vus par les Juifs, il fallait 7 ans afin qu'ils se rendent dans cette ville.
afin qu'il apporte la bonne nouvelle, afin qu'il apporte le témoignage d'un vrai miracle que Dieu a envoyé son Fils, qui est ressuscité, qu'il accomplit le salut. Mais Dieu a dû les aider par la persécution. Et puis, Philippe, l'évangéliste, il s'est rendu dans la maison, dans la ville de Samarie, et il a apporté la bonne nouvelle, accompagné par des miracles, par des prodiges. Et la ville de Samarie était dans la joie, parce qu'ils ont reçu la bonne nouvelle. Ils ont reçu la délivrance, ils ont vécu la délivrance de leurs péchés, de leurs chaînes et leurs maladies. Ils ont vu la puissance de Dieu agir, un peu comme qui s'est passé déjà dans l'Ancien Testament, quand ils ont entendu le témoignage de l'action de Dieu dans le camp de l'ennemi par les 4 lépreux. Mais Dieu a dû aider ses disciples, Philippe, par la persécution, car nous les hommes, on a du mal à comprendre, on a du mal à obéir, il y a une réticence qui peut exister dans notre vie de ne pas évangéliser, ne pas porter la bonne nouvelle et ne pas porter sa croix, enfin. Ce que je vais vous encourager ce soir, moi personnellement, je vous ai déjà dit, quand j'étais jeune croyant, moi j'avais du mal à aller vers mes amis, que j'avais plus autant de relations, mais que j'avais entendu le suicide de mon ami Emmanuel. Manu, il s'est pendu et moi je ne l'avais pas vu après ma conversion. Je suis allé à lui parler et ça m'a pris au cœur. Et il m'a dit que Seigneur, j'aurais pu trouver un moyen de rencontrer cet ami avant qu'il se pende, avant qu'il se meure pour l'éternité. Et ça m'a mis dans un tel état de désolation, dans un tel état de tristesse. Et je me remets en question, mais pour qui j'ai vécu en tant que disciple, en tant qu'une personne qui a reçu la grâce de Dieu, qui a vécu le pardon, mais pour qui j'avais vécu? Pour moi-même. Et je me suis remis en question. Et dans ma désolation, Dieu m'a encouragé. Il m'a donné une parole dans l'Ésaïe 56. Il est écrit que l'étranger qui s'attache à l'Éternel, que ne dise pas que je suis un arbre sec. Que l'étranger, qu'un eunuque qui n'a pas d'enfant, qui ne dise pas que je suis un arbre sec. Comme Dieu m'a parlé que si toi tu attaches à l'Éternel, si tu attaches à Jésus, ne dis pas que tu es sec, ne dis pas que tu es froid, ne dis pas que tu ne peux pas porter du fruit, que tu ne peux pas porter du témoignage de Jésus. Mais Dieu va te fortifier, Dieu va te faire plein et il va encore t'utiliser. Car je pourrais dire qu'un arbre sec, c'est un arbre sec, il y a une qualité dans l'arbre sec, il prend facilement feu. Il prend facilement feu, l'arbre sec, vous savez. Et c'est ce que Jésus a voulu que les disciples attendent, le feu de Dieu à Jérusalem. Et puis, quand ils ont fait leur plan, et ils vont apporter le témoignage de la bonne nouvelle avec des œuvres, avec des prodiges et des miracles. Ce que notre monde a besoin d'entendre aujourd'hui. Ils ont besoin de voir une évangélisation, un évangile apporté par le feu, par des miracles, par des personnes qui ont un amour pour Dieu, un amour chaud pour Dieu. Et aujourd'hui, pas loin de nous, il y a des communautés, il y a des Arabes, il y a des Turcs, il y a des cathos, il y a des témoins de Jéhovah qui ont peut-être une tradition, une religion, mais dont la vie est entourée par l'insécurité, par les ennemis, par les doutes, par toutes sortes de choses que Dieu peut délivrer. Et ils ont besoin d'un témoignage de Dieu qui fait grâce et qui sauve. Ils ont besoin d'entendre parler de Jésus d'une façon pratique et vivante. Et qui pourrait parler de cette façon de Jésus-Christ? C'est toi, c'est moi. Et peut-être ce serait toi pour répondre ce soir à la grâce de Dieu. Est-ce que tu serais celui qui répond à la grâce de Dieu ce soir, qui répond bien à la grâce de Dieu, qui dit que Seigneur, me voici, envoie-moi, enflamme-moi, je vais faire le plein ce soir, envoie-moi. Je ne veux pas être un disciple tiède qui vit pour lui-même, mais je veux être obéissant à mon maître qui m'a sauvé, qui m'a fait grâce. Et c'est vrai que Jésus, il veut te communiquer ce soir cette grâce. Si tu en as besoin, si tu as besoin de faire la plane, je voudrais justement prier pour toi et prie pour moi que nous puissions
à occuper cette place que Dieu veut que nous nous occupions, que nous soyons ces chrétiens, ces disciples enflammés. Ce bois peut être sec, mais ce bois enflammé par l'amour de Dieu, par le premier amour de Jésus-Christ, et que puisse apporter le témoignage, la bonne nouvelle à ceux qui sont en train de mourir, ceux qui sont en train de périr, pour la gloire de nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous tournons vers toi. Seigneur, par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais Seigneur, avec toi, nous pouvons beaucoup de choses. Et Seigneur, quand nous partons, quand nous voulons être obéissants à toi, c'est toi qui marcheras devant nous. C'est toi qui fais entendre un bruit d'une armée terrible devant nos faibles pas. Quand nos pieds boitent, Seigneur, c'est toi qui nous rends forts. C'est toi qui fais entendre le bruit d'une armée. C'est toi qui fortifie nos mains affaiblies. C'est toi qui nous rend bouillants, c'est pour toi. Et mais Seigneur, nous voulons faire plein par ta grâce, dans ta présence, par la personne du Saint-Esprit, Jésus. Veuille nous remplir du Saint-Esprit. Veuille nous baptiser de feu, Seigneur, ce soir. Merci, Seigneur, de bénir mon frère, ma soeur, Seigneur. Nous nous plaçons devant toi afin que le feu du ciel tombe dans nos vies, Seigneur. Merci, Jésus, pour ta grâce. Merci pour ta bonté dans ma vie, dans notre vie, Seigneur. Merci de nous utiliser pour ta gloire, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu.